j'arrive jusqu'à ce pot de peinture. Oh là, j'y suis presque, mais le vent souffle vraiment très, très fort. Ouh, je vais te montrer comment faire une cravate qui s'envole au vent. Ah, ça te plaît? La cravate volante est idéale pour jouer... Oh! Oh! Il y a une tempête qui approche. Tu veux apprendre comment la fabriquer? La première chose à faire, c'est de choisir par où viendra le vent. Si la cravate vole par ici, le vent soufflera d'ici. Dessine ta cravate volante sur un carton souple. Ça paraît compliqué, mais je vais te montrer comment le faire simplement. Dessine un hexagone, c'est une forme à 6 faces. Ce sera le nœud de la cravate. Fais aussi 2 rectangles sur les côtés pour le col de la chemise. Trace un grand triangle à l'aide d'une règle et découpe, et tu obtiens une banane. Mais non, je rigole, une cravate. Pour créer l'effet du vent, trempe ton pinceau dans l'eau et mouille les parties du carton que tu veux plier. C'est important que le carton soit humide pour qu'il ne se casse pas quand tu le plies. Quand c'est sec, fixe de l'adhésif sur les pliures, sinon le carton reprendra sa forme initiale. Applique de l'eau pour former le col et modèle avec tes doigts. Ajoute de l'adhésif pour qu'il garde la forme que tu lui as donnée. Et voilà, notre cravate en carton a pris sa forme. Mais pour que tu puisses la porter, il faut trouver un moyen de l'attacher à ton cou. Pour cela, colle 2 cordons à cet endroit. Et une fois que c'est fait, recouvre-les avec de l'adhésif pour ne pas les salir quand tu peindras. Et maintenant, on va la consolider et lui donner de la couleur. Recouvre la cravate volante de colle spécial Art Attack, moitié eau, moitié colle, et de morceaux de papier journal. Commence par le col. Mais attention, n'enlève pas l'adhésif qui maintient les formes du nœud et du col, parce que le carton peut se ramollir quand on le recouvre de colle. Quand c'est sec, retire les morceaux d'adhésif. S'il t'en reste, rajoute du papier journal. C'est le moment de dessiner. Je vais faire des nuages, mais tu peux dessiner ce que tu veux, des fleurs, des petits cœurs, des étoiles, des tomates. Je vais peindre la partie entre les nuages en bleu ciel parce que c'est le ciel. Et n'oublie pas le nœud de cravate. Je peins le col de chemise en bleu foncé et avec du gris, je peins les nuages. C'est une cravate très aérienne. Trace le contour des formes du dessin avec un marqueur noir pour les mettre en relief. Maintenant, on va s'occuper de la bise. Mais non, pas un bisou, mais un petit vent. Crée des ombres avec tes pastels aux endroits que tu veux. Je vais assombrir les nuages avec un peu de gris pour qu'ils ressemblent à du coton. Comme cela. Ta cravate va s'envoler! Vite, rattrape-la! Oh, génial cette cravate volante. Et si on allait faire un petit tour à l'air frais? Ouais. Wow, et voilà! L'écharpe Art Attack est idéale pour ce temps. Et regarde ces pièces du puzzle. Elles s'envolent comme les feuilles à l'automne. Oh, une autre bourrasque arrive! Oh! Et quand nous, les étoiles, nous partons faire un tour en moto japonaise, nous mettons des foulards étoilés. Et à ton tour, maintenant, laisse le vent souffler sur ton imagination et crée des accessoires qui s'envolent. Moi aussi, je vais fabriquer une écharpe pour protéger mon tronc des tempêtes et des embruns. Brrr. Et si tu veux découvrir des idées pour tes œuvres d'art, demande à tes parents si tu peux aller sur le site www.disneyjunior.fr. Eh bien, le moment est venu de nous quitter. Mais juste avant, on va écouter Vincent. Tu as un éco-colo conseil à nous donner, Noix de Coco? Est-ce que tu savais que le vent est l'une des plus grandes sources d'énergie renouvelable de notre planète? Ça me donne une idée. Tu pourrais faire un exposé à l'école sur ce sujet. Tu découvrirais plein de choses passionnantes. Oh, mais c'est une super éco-colo idée, Vincent. Et rappelle-toi, notre planète est une œuvre d'art extraordinaire. Et nous pouvons tous faire quelque chose pour la protéger. Allez, salut mon ami.